Votre série du dimanche, les chemins de traverse pour aller à la découverte de notre patrimoine. Aujourd'hui, je vous propose de visiter une cathédrale forteresse du XIIe siècle, le refuge des papes, et qui a la particularité d'avoir été érigée sur une île volcanique. C'est à Maglone, dans l'Hérault, et c'est signé Thibaut Petit et Sylvain Daubat. Cachée entre les arbres, la cathédrale de Maglone s'élève au milieu des étangs, à quelques dizaines de mètres seulement de la mer. Un édifice colossal de plus de 800 ans, vestige de l'église catholique à son apogée. Maglone Argiris porte bien son nom, le même que celui de la cathédrale, comme une prédilection à valoriser le patrimoine historique de ce monument. Elle en connaît toutes les anecdotes. Et c'était vraiment une cathédrale forteresse. Ça a été le siège des papes pendant un long moment et c'était des chanoines qui ont construit cette cathédrale. Je vais vous demander de lever les yeux là-haut et vous voyez qu'il y a des trous. Ce sont des vases acoustiques. Donc quand les chanoines ont construit cette cathédrale, ils l'ont construite pour le chant grégorien. Une acoustique exceptionnelle. 20 mètres de hauteur au-dessus de l'autel et des murs de pierre jusqu'à 6 mètres d'épaisseur, où les concerts de musique médiévale ont remplacé les cérémonies religieuses. La suite de la visite réserve encore quelques surprises. Alors l'escalier, les marches sont très petites, très basses, parce que le pape montait par là, mais il était sur une mule. Et il fallait que la mule du pape puisse monter les marches. C'est pour ça que ces marches sont pas très hautes. Un voyage dans le passé qui transporte les visiteurs, tous fascinés par l'atmosphère du lieu. Est-ce qu'on en sait plus sur les gisants là qui sont... Alors sur les gisants, on sait que ce sont des évêques qui ont siégé à Maguelone, qui se sont enterrés là. Dessous, il y a une crypte. On est venu ici un petit peu par hasard, on a vu que la porte était ouverte et on est entré. Et c'est une très belle surprise parce qu'on sent que le lieu a vraiment une âme. Elle est très belle, elle a un côté très austère et en même temps elle est lumineuse. Voilà, c'est le roman dans toute sa splendeur, quoi. Une beauté simple, sans artifice. Architecture caractéristique des XIIe et XIIIe siècles, qui renferme encore beaucoup de secrets. Certaines parties de la cathédrale demeurent interdites au public. Exceptionnellement, Maglone nous ouvre ses portes pour s'élever encore un peu. Un escalier bien plus abrupt cette fois, mais l'effort est bien vite récompensé par le panorama. Construite sur un ancien volcan, la cathédrale offre une vue imprenable sur tout le littoral. Il faut imaginer que c'était vraiment une île entourée d'eau, dans une mer intérieure qui allait du Sète, qu'on voit derrière vous, et qui allait jusqu'à Aigues-Mortes. Donc vraiment, c'était une position stratégique de cette île qui pouvait voir au loin et toutes les invasions qui pouvaient arriver ici. Un lieu incontournable dans la région, devenu la balade dominicale par excellence. Avec ses kilomètres de plage encore sauvages et ses vignes, déjà cultivées il y a 1800 ans. Aujourd'hui, elles ne sont accessibles qu'à de rares occasions. Côté ouest, on a des Cabernet Sauvignon. 18 hectares sur lesquels Benoît Brandt veille toute l'année. Des vignes qui reposent sur un sol à l'histoire surprenante. Pendant des siècles, c'était un cimetière. Voilà. Donc en fait, sur 5 couches, on retrouve des sépultures. L'histoire qui se renouvelle dans un décor bucolique, bien loin du chahut des grandes métropoles. Un jeune que je croisais, que je ne connaissais pas, qui discutait à vélo, il m'a dit « Je viens de Montpellier, j'arrive ici, j'ai l'impression d'être au bout du monde. Oh, » Il me dit « On sent bien tout de suite. » Et c'est vrai que c'est ça qu'on ressent ici à Maguelone. Franchir les âges et les paysages pour découvrir ce lieu insolite qui fut autrefois au croisement de toutes les civilisations méditerranéennes.